C'est le facteur rue en fait qui m'intéresse dans le street art. C'est comment s'approprier l'urbain, comment s'accaparer la rue à travers une action artistique, quelle qu'elle soit. C'est vraiment le mouvement qui aura marqué son temps. C'est-à-dire que je pense que réellement le début de ce 21e siècle sera marqué par ce mouvement-là, clairement. Dès 2004, j'ai ouvert la galerie Itinérance. Ça a été, je pense, la première galerie spécialisée que dans le street art. Ça fait 20 ans que j'accompagne ce mouvement. Ce qui m'a intéressé tout de suite dans le street art, c'est la réconciliation de la population avec la figuration, avec la couleur, ce qu'on n'avait plus en fait dans l'art contemporain. Mon objectif dès le départ, et qui était vraiment annoncé, c'était d'accompagner ce mouvement, mais en même temps de faire en sorte que Paris reprenne sa place de capitale quelque part de la création internationale au niveau de l'art. Ça a commencé avec Jérôme Coumet dans le 13e. Donc au départ, on s'est mis à faire des murs un peu partout dans l'arrondissement. Et très vite, je me suis aperçu que les gens avaient du mal en fait à tout visiter. Du coup, on a tout reconcentré sur le boulevard et avec ce métro aérien qui traverse ce boulevard. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus visible. In the 13th district, the murals are really fantastic. They're at a very, very high level. There are very few places else in the world that have a concentration of strong murals in the way that the 13th district of Paris does. There are good murals in other parts of Paris too, but because of Mehdi and Galerie Itinérance and the relationship with the mayor here, this developed a following and a real love from the local citizens in a way that's built and built and built, and now it's an outdoor museum. It's a destination for people all over the world. Ça donnait petit à petit une identité au quartier. Ça donnait cette dimension culturelle à un quartier hyper intéressant. Le jour où Shepard Fairey avait peint cette fresque, à un moment il était en train de peindre, Shepard, et on a vu le métro s'arrêter avant la gare. Et en fait c'était le chauffeur du métro. Et le type est sorti de sa cabine, il a pris son téléphone, il a pris une photo et il a redémarré le métro. On n'a jamais vu ça, on a halluciné. Juste à ce moment-là, on s'est dit bon, en fait c'est ça qui est important, c'est de faire tous les spots qui se voient du métro. Ensuite, j'ai connu la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec la tour Paris 13, et puis voilà, ils m'ont toujours fait confiance. Ils ont très vite compris qu'il fallait accompagner cette génération, cette création. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de volonté, une espèce de vision globale sur un territoire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le bâtiment du Petit Palais, il a été conçu en tant que musée des Beaux-Arts de Paris, c'est pas rien. Dès qu'on rentre dans le Petit Palais, on prend quelque part le visiteur par la main en lui montrant quelques petites touches à droite, à gauche. Après, les œuvres deviennent de plus en plus grosses. Il fallait créer toute une déambulation dans la collection permanente, avec un dialogue avec les œuvres existantes là-bas. Il y en a une qui se met d'un côté là, l'autre qui se met un peu moins décalée. C'était hyper intéressant de faire le parallèle entre le Salon des Refusés et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les artistes vivaient exactement la même chose. Il y avait l'art académique, il y avait ces refusés, il y avait plein d'artistes qui n'arrivaient pas à exposer. J'ai essayé pour la dernière salle, bien sûr, de reproduire la même scénographie que dans ces salons-là. J'ai essayé de mettre des œuvres du sol au plafond. Elle est belle cette pièce. Et il a joué le jeu, Julien, il a été excellent. On y va ? Pour moi, c'est un peu le même état d'esprit que ce qu'on fait dans la rue, c'est-à-dire comment on va s'adapter à un lieu qui est riche, quoi. C'est-à-dire il y a des peintures, des sculptures, et puis l'architecture, elle est incroyable. Puis c'est un musée gratuit. Moi, je trouve c'est intéressant d'avoir un dialogue entre les époques, entre ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on faisait avant. Et puis, le Petit Palais, c'est de l'art qui parle à tout le monde. Et ça correspond un peu aussi à notre art, à ce qu'on fait. Ce qui est bien avec Mehdi, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui pousse à faire des trucs un peu fous comme ça, quoi. Depuis la tour Paris 13, je pense qu'il y a tout un groupe d'artistes en fait qui sont presque les mêmes en fait. Quand on regarde bien, Inti était déjà là, Seth était déjà là, enfin pratiquement tous d'ailleurs. On a tous grandi ensemble, petit à petit. On a écrit une histoire commune. Et voilà, c'est l'histoire d'une vie en fait.